Numéro 15. Quelques amis s'entraînent au football et discutent de la vie lorsqu'ils croisent quelque chose qui va bouleverser la leur à jamais. Ce qu'ils affirment être une étrange créature gobelin a été filmé en train de ramper sur le sol de la cuisine. Un seul d'entre eux le regarde directement, puis il tombe au sol et se couvre les yeux comme s'il le brûlait. La créature, qui n'arrive même pas à la taille, sort en courant de derrière cette zone, derrière le réfrigérateur. Ils perdent de vue le gobelin dans une pièce sombre, et la rencontre est terminée, du moins pour l'instant. Numéro 14, ce djinn nous conduit dans les profondeurs enflammées d'en bas. Le YouTuber Hassan Barba rencontre ce djinn terrifiant dans une cabane abandonnée et il pense qu'il est là pour le piéger. Au début, il semble se cacher de lui. Il monte la garde derrière le mur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais ensuite, il pousse ce cri terrifiant. C'est le jeu le plus effrayant que j'ai jamais vu. Quand Hassan part à sa recherche, la créature a disparu. Où est allé le djinn? Je ne suis pas sûr, mais je parierais ma vie qu'on ne devrait pas suivre le numéro 13. Le YouTuber Ziggy09 doutait de l'existence du monde des esprits jusqu'à la visite de l'un d'eux. Je parie que tu es tellement fixé sur la silhouette dehors à la fenêtre que tu n'as pas vu ce rideau bouger seul, tandis que l'autre reste immobile. Il doit déjà y avoir quelque chose dans la maison. Ziggy allume les lumières et révèle une silhouette toute blanche qui salue, tandis qu'un rideau proche flotte et qu'un étrange bourdonnement retentit. Ziggy affirme n'avoir rien vu à la fenêtre à ce moment-là, mais ses soupçons inquiétants d'être observé la nuit ont été confirmés en visionnant cette vidéo. Pour ajouter encore au mystère, sa dernière mise à jour remonte à plus de 7 ans, donc soit il a oublié cette chaîne, soit ce qui se trouve dans cette vidéo est devenu beaucoup plus audacieux. Numéro 12. Une ruelle sombre devient plus effrayante lorsqu'une silhouette mystérieuse surgit. À 6 secondes, elle se redresse et prend brièvement une forme humaine avant de perdre sa silhouette et de s'envoler brusquement. Une apparition de fantôme a été filmée si l'on en croit cette vidéo de surveillance. Sinon, on dirait qu'un insecte s'est posé sur l'objectif pour créer cet effet, puis s'est envolé. Numéro 11, qui frappe à la fenêtre à 3 heures du matin. Cette vidéo du TikToker Diego Speakers va vous donner envie de verrouiller votre porte à double tour. On aperçoit une femme frapper agressivement à la porte de la salle de bain depuis la fenêtre de l'appartement. Mais quand le gars ouvre la porte, il n'y a personne. Où est-elle allée?
Certains commentaires évoquent un montage After Effects, d'autres pensent qu'il aurait dû riposter. J'aime bien cette idée. Et toi, tu es de quel côté? Numéro 10? Ricky Velasquez est le nom d'un YouTuber qui se rend dans une petite ville côtière mexicaine appelée Bejos de Mimoaya pour enquêter sur ce qu'ils appellent simplement une énigme. Dans cette région, une femme a tué son fils autrefois. Il est conduit ici par un ancien du village respecté qui se tient devant le mur et prie, espérant obtenir une communication. Pendant ce temps, Ricky parcourt le périmètre et enregistre une possible voix de femme à 2,15 m. Peut-être la même femme qui a ôté la vie à son propre enfant. Ricky documente cet endroit avec un équipement spécial de détection de fantômes. Je doute que tu voies quelque chose, mais il sait quoi chercher, et tu sauras aussi après que je t'aurai montré. D'accord, regarde l'image à 25 minutes 20. Je vais pointer une flèche vers la silhouette humaine et entourer la forme de démon enveloppé d'ombre avec ses cornes rouges. Rien que ça terrifie Ricky, mais il ne veut pas interrompre son guide, alors il se rend discrètement à l'endroit où il l'a vu. Il allume une ampoule spéciale et détecte un mouvement là où la créature se trouvait auparavant. Difficile de dire si ce mouvement était une ombre humaine ou juste sa main. À vous de me dire. Quoi qu'il en soit, la peur le pousse à abandonner son guide et à courir dans les bois sombres, une décision qu'il regrette instantanément. Accroupis dans l'ombre, on distingue la silhouette d'un garçon et d'un coyote. Apparemment, ils observaient depuis l'ombre jusqu'à ce qu'ils tombent accidentellement sur eux. Alors demande à Ricky, et il te dira que cette légende est bien réelle. Numéro 9. D'accord, il y a cette chaîne tech de Singapour appelée Computer Guys, et l'une de leurs vidéos est vraiment flippante. Des choses étranges sont continuellement filmées dans l'un des endroits les plus improbables à devenir hantés. Une salle de serveur nue et sans particularité. Aucune personne n'apparaît sur 2 caméras, pourtant la porte s'ouvre seule. C'est sûrement un fantôme. C'est ce qu'ils diront plus tard. J'imagine qu'ils ont eu des problèmes techniques peu de temps après parce que des techniciens d'informatique sont venus dans la pièce pour lancer des programmes et vérifier les câbles. À peine sont-ils partis que l'activité paranormale reprend. Au fil des minutes, l'ordinateur portable se rouvre juste avant qu'un technicien informatique n'entre pour vérifier certaines choses. Tout semble normal, rien d'étrange, puis les choses deviennent effrayantes de façon paranormale. Une apparition de fantôme sur le sol est capturée par la caméra qui est ensuite renversée. Certains enquêteurs paranormaux vous diront que l'électricité attire le surnaturel, donc il serait logique qu'un fantôme hante une salle de serveur à haute tension si cela était vrai. Cela dit, les chuchotements à la fin semblent un peu exagérés pour être réels. Et cela me fait me demander si cette vidéo effrayante d'apparition de fantômes est authentique. Numéro 8. Les vidéos de chats ne peuvent être aussi effrayantes que lorsqu'elles viennent de Russie. Ils laissent le chat sur le lit et vont dans le salon qu'ils pensent être hanté et posent la caméra. Ce qui est filmé, c'est une activité étrange, peut-être paranormale ou vraiment bizarre, pour le moins qu'on puisse se dire. L'un d'eux est derrière la chaise, en train de bouger des objets. Je suis sûr que certains diront
J'ai pensé la même chose. Mais quand je les ai montrés pour la première fois entrant dans la pièce, à 1 minute et 2 secondes, toi et moi avons tous les deux un aperçu sous la chaise. Il n'y a rien là. Est-ce qu'ils se sont glissés sous la caméra après l'avoir posée? Ou alors, quelque chose de surnaturel hante-t-il la maison comme ils le disent? Numéro 7. Un homme nommé Dubai 7 se parle à lui-même en revenant dans la maison dont il a été chassé pour récupérer quelques affaires. Il essaie d'attraper ce récipient quand il est découvert et acculé. La porte claque derrière lui, il s'enfuit en jetant un regard à la pièce qu'il vient de quitter. Une autre porte claque. Et il n'y a personne dans la pièce quand il vérifie. En sortant, il voit ce que je suppose être son vieux chat qui le regarde. Le pauvre animal a trop peur pour s'approcher. Il s'enfuit juste avant qu'une chose invisible ne le poursuive hors de la pièce. Maintenant, dehors, il regarde juste à temps pour voir les volets de la fenêtre s'ouvrir et se fermer tout seul, de façon bien trop délibérée pour que ce soit causé par le vent. Numéro 6. Un YouTuber nommé Maximus et ses amis jouaient avec une planche Ouija dans la cabane. Au début, ils n'arrivent pas à arrêter de plaisanter assez longtemps pour prendre ça au sérieux. Mais au fil du temps, ils commencent à se concentrer davantage sur la planche et moins sur les blagues. Are you there? Maybe lift your arms up. Why? Cause it... What? Yeah, what? No, that was you. Is that not you? No. Il rinte bruyamment pour masquer la tension croissante en réalisant qu'un fantôme pourrait réellement être proche. Contrairement à la plupart des vidéos, il ne se passe rien pendant longtemps et le pointeur reste complètement immobile. Ils recommencent à faire des blagues sarcastiques jusqu'à ce qu'un autre événement les fasse s'arrêter. Are you standing next to Frank Tilton? Are you Frank Tilton? When was he born? Stop playing. Stop. Oh my god, no way, that actually fell. Ils continuent à faire comme s'ils s'en fichaient, mais ils décident de quitter la cabane au cas où quelque chose les observerait. Il y a quelque chose dans cette vidéo et dans leur réaction à la fois enthousiaste et sceptique qui me paraît très authentique. Numéro 5. Un utilisateur de Reddit nommé Radlad1 a réalisé une série de 3 publications à propos d'un possible fantôme rôdant dans son placard. Dans la première vidéo, il est dehors et entend un goutte à goutte. C'est très silencieux, alors je vais augmenter le son pour que vous puissiez mieux entendre. On dirait que ça pourrait être un tuyau qui fuit ou quelque chose comme ça, mais regardez ce qui se passe quand il va l'ouvrir. Okay, that's not... Sa main ne touche même à rien quand il y a un coup frappé de l'autre côté. La question est de savoir s'il s'agit d'un esprit ou simplement de quelqu'un qu'il connaît. La première vidéo a suscité l'intérêt de Reddit, alors il a commencé à en documenter davantage. L'esprit est de mauvaise humeur une autre nuit, et les bruits deviennent persistants. Radladen se retrouve à contre-cœur une fois de plus devant son placard hanté. L'air semble chargé d'électricité et porte avec lui une plainte lointaine, et c'est alors qu'il remarque que la porte est légèrement entr'ouverte. D'accord, donc cela pourrait être faux et la seconde personne pourrait être dans le placard. Mais l'ombre de leurs bras n'apparaîtrait-elle pas sur le mur ici? Quand ils claquent la porte, je ne vois rien. À présent, il y a aussi de l'activité paranormale pendant la journée, alors qu'avant c'était seulement tard dans la nuit. Tout le monde exige qu'il ouvre le placard et leur montre ce qu'il y a à l'intérieur, et il attend que ça commence à faire du bruit, pour prouver à tout le monde, une bonne fois pour toutes, que ce placard est vraiment hanté. Il n'y a absolument rien à l'intérieur, à part cette poupée effrayante, ce qui en dit long pour moi. Cependant, juste avant qu'il n'ouvre le placard, il y a un bref moment où il devient flou. Il a sans doute arrêté d'enregistrer pour laisser sortir son ami puis a repris la mise au point pour simuler une prise continue.
Mais ça me paraît plutôt réel. Numéro 4. Le blogueur YouTuber Sky Bypass ne va pas fermer l'œil de la nuit. C'est la deuxième nuit ici avec un poltergeist. Alors qu'il traverse l'appartement, quelque chose vole du mur. Il s'avère que c'est une petite photo. Après avoir demandé si l'esprit a fait cela, il entend une voix faible. La voici, avec le volume amplifié. Il demande à l'esprit de faire autre chose, et il obéit. La voici de l'autre côté. Cela montre qu'il ne faut pas poser de questions si on ne veut pas de réponse. Je pense que la réponse de cet esprit est assez évidente. Pars d'ici, numéro 3. Pendant des années, cet homme a vécu des phénomènes paranormaux chez lui, notamment des livres et des jeux Xbox jetés par terre et des lumières allumées. Après avoir installé une caméra, il a capturé des images du poltergeist publiées par Seth Leigh Thompson en juillet 2010. Ce n'est qu'un petit aperçu de ce que Seth doit affronter. Un deuxième extrait montre la cage d'escalier la nuit. Le dernier extrait montre le fantôme jouant avec les lumières. D'après Seth, l'interrupteur que vous voyez à droite est le seul relié à la lumière correspondante. Elle s'allume et s'éteint plusieurs fois. Ce couloir est-il hanté? Si c'est le cas, n'ayez pas peur. Comme le rappelle le YouTuber Dark Pice dans les commentaires, ce n'est pas parce que les esprits déplacent des objets qu'ils sont automatiquement maléfiques. Numéro 2, le Floridian Palace Hotel est un joyau historique, mais on pense qu'il est hanté. J'y ai moi-même séjourné et il y règne définitivement une ambiance hantée. L'utilisateur Reddit C. Curti Guerrero a capturé cette preuve troublante en photo lors d'une visite en journée. So guys, just have a little bit of a walkthrough. Just kind of getting some hot spots in here a little while ago. Let's see what still happens. Is anybody in here with me? Okay. Eh bien, ces spectres pourraient être les fenêtres, comme le suggère l'utilisateur Reddit, mais je pense qu'ils pourraient aussi être l'un des nombreux esprits qui entraitent l'endroit. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe ici? It's not me, but that looks like somebody standing doing that window. Oh my. Let me back up. Hi. Still here? Que se passe-t-il ici? Il doit bien y avoir une histoire pour expliquer ce qui se passe ici. Ce qui est le plus effrayant dans cette image, c'est la silhouette inquiétante qu'elle met en avant. Ce que nous voyons ici est tout simplement terrifiant. Cette image fait le buzz dans la communauté hispanophone sur YouTube. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple montrant que l'horreur possède partout dans le monde ses propres particularités. Alors, que pensez-vous qu'il se passe ici? Et plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes? Je publie 4 vidéos effrayantes par semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, allez sur mon Instagram à DylanIsChillinYT et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Les villes fantômes sont abandonnées pour une raison. Publié sur YouTube par Ricky Velasquez en mai 2020, Ricky affirme que le diable est apparu en écrivant en espagnol. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé, je ne pense pas pouvoir l'oublier. Cela a été filmé dans une ville mexicaine d'environ 250 habitants. C'est apparemment une ville fantôme, et l'exploration de ce lieu par le duo suffit à vous faire fuir, vous aussi. Après avoir effectué une sorte de rituel dans la cour devant un bâtiment abandonné, impliquant la pulvérisation d'un liquide et l'allumage d'un feu, le duo erre dans les environs.
Alors que le caméraman observe en mode infrarouge, il aperçoit quelque chose qui lui fait peur. Il décide de partir de là, se dépêchant de descendre un chemin de terre. C'est alors qu'il tombe sur cet El Diablo qui disparaît, mais on peut encore sentir sa présence. Ce n'est pas étonnant que Ricky ne puisse pas oublier la morale de l'histoire. Si tu l'appelles, il viendra.